Monsieur Joron pour le SGP, unité SGPFO. Merci, monsieur le directeur général, monsieur le préfet de police, monsieur le major général. Un décalage, vous avez dit juste avant, monsieur, c'est un doux euphémisme. Quand on regarde la vidéo de Singapour et la réalité, on va dire, de la manière dont s'opèrent, on va dire, les choix pour le matériel au niveau, je vais parler de la police nationale particulièrement. Juste pour imager et bien comprendre mon propos, je vais prendre un exemple qui me semble assez parlant, celui de la tenue moto. Alors on va pas se flageller non plus, mais quand même, la tenue moto, nouvelle tenue, arrivée en 2015, on était tous contents d'avoir quelque chose d'un peu plus moderne, et puis à la première pluie, on s'est aperçu qu'elle n'était pas étanche. Donc ça fait déjà pas riche. Donc on y a mis une surtenue, qui est pas très jolie, puisque ça ressemble plus à un sac poubelle qu'une surtenue. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Donc on se demande bien quel le choix à porter sur ce matériel-là. Et vous imaginez l'état d'esprit de nos collègues qui doivent déjà avaler le fait que leur nouvelle tenue est pas si efficiente que ça, alors qu'on est normalement sur des vêtements techniques et que finalement ils doivent s'affubler d'une surtenue qui n'est pas à leur avantage. On va avoir une nouvelle tenue moto, encore une nouvelle, donc c'est la dernière date de 2015. On va avoir les nouvelles arrivées vraisemblablement en début d'année, mais comme on est quand même sur un mode de fonctionnement assez particulier, on va quand même écouler les vieilles tenues moto qui sont pas efficientes, on va quand même garder nos surtenues, et pour avoir le droit aux nouvelles tenues, les collègues n'ont pas assez de points sur leur compte à points. Donc en fait, ils vont commander peut-être le bas, peut-être le haut, il va falloir choisir de quel côté ils vont préférer être mouillés pour pouvoir finalement avoir une vraie tenue qui tienne debout. Donc en effet, quand je vois ce qui se passe à Singapour, c'est même pas un décalage, c'est un autre univers, très clairement. Donc nous, si on avait un souhait, c'est un vœu pieux peut-être, mais concernant les matériels, c'est vraiment de changer, c'est bon à la mode, mais changer de paradigme et venir vraiment à on va dire, un process qui nous mettrait à l'abri de ce genre de choses. J'ai pris un exemple flagrant, j'en ai 10, 15 peut-être, sur les matériels, sur le fait qu'en plus, au bout d'un moment, on soit même obligé de dénoncer les marchés publics qu'on a passés. Donc tout ça, ça pose vraiment question. Donc je pense qu'il faut qu'on se mette à l'abri de ça. Pour une seule raison, principalement, c'est qu'à un moment donné, il faut que les matériels s'adaptent à la mission, à l'expression de besoins des personnels et pas l'inverse. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. La plupart du temps, ce sont nos collègues sur le terrain qui s'adaptent à des matériels qui sont potentiellement pas assez réfléchis encore une fois, sur leurs besoins. Deuxième point, quand on réfléchit au retrait, enfin quand des instructions sont données sur les retraits de certains moyens, je l'ai déjà dit lors de la table ronde du maintien de l'ordre, ça pose aussi question, puisqu'on n'a pas de réflexion en amont pour les remplacer, donc on est mis devant le fait accompli d'une décision qui est souvent politique, mais sans réflexion menée sur l'après et sur la situation dans laquelle on va mettre les personnels sur le terrain. Je pense particulièrement aux grenades, par exemple, puisqu'on leur retire des moyens, mais on ne dit pas comment on va faire pour nous en passer. C'est les deux points particuliers que je voulais relever sur le matériel et sur la difficulté que ça représentait dans la police par rapport à ce qu'on a vu. J'enchaîne sur les soutiens ou on aura un deuxième tour de parole? Non, allez-y, monsieur Laurent. Sur le soutien, alors bon, ça fait un peu décousu, mais tant pis. Vu que j'ai peu de chance de reprendre la parole après, je voulais aussi être assez bref et rappeler deux choses essentielles. Alors déjà, se satisfaire évidemment que ça fait quelques mois maintenant qu'on parle des personnels de soutien dans la police nationale et dans la gendarmerie. On peut que s'en satisfaire puisqu'on a fait, ça a été souvent très peu de lumière pour eux et c'est des personnels de l'ombre. C'est souvent très dit à juste titre, sans les personnels de soutien, la police nationale ne fonctionnerait pas, c'est une évidence. Deux points à mon avis essentiels si on veut vraiment venir reconnaître justement ce métier indispensable. C'est la reconnaissance et je pense que ça fait consensus, enfin je l'espère, au sein des représentants du personnel au travers d'une indemnité de suggestion des personnels administratifs dans la police nationale et dans la gendarmerie, à mon sens, ça aurait à peu près autant de valeur et de sens que de le faire. Et ensuite, un deuxième point qui me semble être un point aussi essentiel, puisque là on parle de carrière, de reconnaissance, mais aussi d'évolution et de volet RH, exprimer vraiment la difficulté qu'on a au niveau de la chaîne, quel que soit d'avancement ou de mutation, avec ce fonctionnement bicéphale. Alors je ne veux pas tirer pas du tout sur les ressources humaines du ministère de l'Intérieur et sur le secrétariat général, mais je pense qu'on aurait vraiment intérêt à resserrer un peu le cadre au niveau du déroulement des travaux d'avancement ou de mutation, qu'elle soit au fil de l'eau ou de mouvement, avec vraiment pareil un process qui soit plutôt clair et plutôt resserré au niveau
niveau de la DRCPN pour les personnels de la police nationale et les personnels administratifs, techniques et scientifiques particulièrement. Voilà, merci.